Bonjour à tous, on se retrouve en plein été pour parler de nouveaux smartphones car oui, en téléphonie, il n'y a pas de vacances. Et chez Xiaomi, en Chine en tout cas, il y a eu hier une grande conférence qui était destinée à l'annonce d'une nouvelle gamme de smartphones, les séries 12S, S Pro et S Ultra. Ces trois smartphones succèdent à une série 12 qu'on connaît déjà, on a testé le Xiaomi 12 et le Xiaomi 12 Pro, des modèles très haut de gamme auxquels cette nouvelle série succède et apporte de nouvelles améliorations. Parmi tous ces smartphones, c'est évidemment le Xiaomi 12S Ultra qu'on retient davantage, c'est lui qui constitue la vitrine de la marque et incarne son savoir-faire technologique. On ne va pas revenir sur l'essentiel des caractéristiques du smartphone, il a à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone de ce type, c'est-à-dire un écran LTPO et AMOLED, avec une haute définition, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, on va avoir la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1, donc la dernière en date de Qualcomm, beaucoup de RAM, une batterie à charge rapide à 67 watts, bref à peu près tout ce qu'on connaît actuellement et qui constitue le savoir-faire de Xiaomi. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie photo. Alors les Ultra, si vous avez suivi, sont caractérisés justement par leur îlot photo qui est le plus complet dans le catalogue de la marque. L'an dernier, on avait ainsi un imposant bloc photo sur le Xiaomi 11 Ultra et avec le 12S Ultra, c'est encore plus impressionnant. Car ici, non seulement au niveau matériel, on va avoir ce qui se fait de mieux en termes de composants, du moins on l'espère sur le papier, mais en plus, le smartphone est affublé de la mention Leica puisque Xiaomi a noué un partenariat avec le fabricant allemand. On rappelle que jusqu'ici, Leica était partenaire de Huawei. Huawei est en nette perte de vitesse sur le segment de la téléphonie et ce partenariat arrivant à son terme, eh bien Leica s'est trouvé un autre partenaire de choix en Xiaomi qui donc se trouve sur le podium des vendeurs de smartphones à l'heure actuelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un capteur IMX989 de Sony, qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, c'est sa première apparition, que Xiaomi indique avoir cofinancé avec Sony, ça a coûté à peu près 15 millions de dollars d'après ses dires, et ce capteur est un capteur de 1 pouce. Alors dans la téléphonie, on n'en trouve pas souvent de ce type de capteur. On en a vu récemment sur le Xperia Pro Eye de Sony, son fleuron, un modèle qui n'est pas fait d'ailleurs pour être vendu en masse auprès du grand public tellement son prix est élevé, mais qui incarne le savoir-faire de Sony. Eh bien, ce capteur de 1 pouce, on n'en a pas vu depuis 2014. En fait, le dernier, c'était le DMC CM1 de Panasonic, qui était assez imposant. Alors, il était sous Android, je ne sais même plus quelle version tellement il est ancien. Mais bon, c'était un produit qui avait un petit peu de mal à se démarquer sur le marché. Il avait un bon appareil photo, forcément, avec ce capteur hérité des appareils photo Compact Expert, mais en termes de téléphone, c'était pas trop ça. Ici, Xiaomi assure une chose, c'est qu'à la différence du Xperia Pro Eye de Sony, l'intégralité du capteur sera utilisée. Sur le Sony, un capteur de 20 mégapixels se traduit en réalité en 12 mégapixels qui sont utilisés par le téléphone, et bien ici, les 50 mégapixels de l'IMX989 devraient être utilisés. Ça promet à la fois des photos très définies, avec du pixel binning, on aura des photos de 12,5 mégapixels à la sortie, on devrait avoir plus de lumière, plus de détails, bref, une qualité photo qui, on l'espère, sera au top de ce qui se fait en ce moment. À tout ça s'ajoute le savoir-faire de Leica au niveau de l'apparence des images. On devrait retrouver le style Leica. Alors, on attend de voir ce que ça va donner, mais normalement, on devrait avoir des réglages optimisés pour obtenir les meilleures photos possibles avec ce duo de capteurs et d'optiques grand angle. Il est à noter également que Leica indique avoir fourni les optiques qui sont associées au capteur du bloc photo de ce Xiaomi 12S Ultra, ce qui devrait contribuer à la qualité des photos finales. Pour parfaire tout ça, on va retrouver deux autres capteurs photo de 2,48 mégapixels, un avec un grand angle, l'autre avec une optique périscopique qui permet d'obtenir un zoom par 5 à peu près, on a un équivalent 120 mm, bref de quoi avoir une configuration suffisamment polyvalente pour avoir à la fois de l'ultra grand angle, du grand angle et un effet de grossissement assez important. Ajoutons qu'au niveau de la vidéo, le smartphone est capable de filmer en Dolby Vision, mais aussi en 8K. Là non plus, on ne devrait pas avoir de compromis au niveau de la capture d'images animées. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en tout cas du Xiaomi 12S Ultra, qui n'est pas seul. Vous connaissez Xiaomi, en général, il présente des vagues complètes de smartphones, donc on a aussi un 12S tout court et un 12S Pro, avec quelques petites différences au niveau de la charge rapide. Et bien sûr, le capteur 1 pouce n'est pas inclus à ces deux smartphones, ça reste l'apanage, l'exclusivité de ce 12S Ultra, qui constitue donc, comme on vous le disait en début de vidéo, la vitrine technologique de Xiaomi. Alors des questions restent en suspens, on ne connaît pas encore
encore la date de sortie ni le prix de ce produit en Europe. On constate simplement que le virage haut de gamme de Xiaomi est de plus en plus marqué. On avait eu un Xiaomi 11 Ultra l'an dernier qui coûtait 1199 €. On peut s'attendre à un prix encore un peu plus élevé pour ce nouveau modèle et d'ailleurs pour tout le reste de la série. Donc là, on voit bien que Xiaomi ose produire des smartphones coûtant plus de 800, 900, voire 1000 € et a l'ambition de les vendre réellement. En tout cas, on ne sait pas quand ils vont sortir, ces 3 smartphones, ni ce modèle Ultra. On devrait avoir une présentation, on l'espère, d'ici la fin de l'été en France et en Europe pour nous en dire davantage et détailler les tarifs européens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, le Xiaomi 12S Ultra coûte à peu près 860-870 € au taux de conversion actuel. Donc voilà, on peut s'attendre à un prix qui s'envole loin au-delà des 1000 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire vos impressions, vos attentes et bien sûr vos questions. On essaiera d'y répondre au plus vite. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tests.